Bonjour et bienvenue dans cette courte vidéo qui a pour but de vous expliquer comment utiliser et paramétrer les tâches dans E10 Activité. La tâche est un des paramètres fondamentaux pour utiliser E10 Activité. Lorsque vous voulez saisir du temps dans l'application, vous devez indiquer expressément quelle tâche vous voulez effectuer. Nous allons donc vous expliquer comment créer une tâche. Pour cela, veuillez vous rendre dans le menu Paramètres, puis le sous-menu Tâches. Utilisez le bouton droit de la souris Nouveau ou l'option Nouveau en haut à gauche de l'écran. Vous devez tout d'abord nommer votre tâche. Vous pouvez donner une abréviation, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez indiquer une couleur dans laquelle sera affichée votre tâche dans le calendrier. Dans les activités, il existe 3 genres de tâches. Vous pouvez cumuler vos heures en prestations, en absence ou en vacances. Dans notre cas, il s'agit bien de prestations. La notion « cette tâche est importante car en fonction du choix, vous allez soit laisser le collaborateur saisir sa tâche sans la lier à un client ou à un mandat, permettre à l'utilisateur de saisir du temps en y indiquant ou pas le nom d'un client ou d'un mandat, ou alors en forçant l'utilisateur à toujours saisir le nom du client lorsqu'il utilise cette tâche. La plupart du temps, les heures sont positives. Cependant, dans quelques cas particuliers, il sera utile de pouvoir saisir des heures négatives, par exemple pour annuler des heures de travail d'un collaborateur parce que vous les lui avez payées. Il existe différents modes de saisie de la durée. La durée libre qui vous permet d'entrer un temps avec une heure début, heure de fin. Une durée fixe, par exemple quand vous saisissez des écritures, la tâche doit durer 1 heure. Ou alors des modes de saisie particuliers, une journée de travail entière ou une journée de vacances entière qui sont liées au temps prévu dans les activités des collaborateurs, périodes d'activité qui sont expliquées dans une autre vidéo. Vous pouvez indiquer que la tâche a une durée obligatoire, ce qui empêche de saisir des activités qui n'ont aucune durée. Et vous pouvez indiquer que la durée ne compte pas pour le collaborateur. Dans ce cas-là, on peut saisir une tâche de saisie des écritures. Par contre, elle ne comptera pas comme du temps de travail pour cette personne, par exemple pour des heures de pause ou des congés d'heures supplémentaires. Il est possible de faire qu'une tâche soit à valider par un responsable et d'utiliser une couleur particulière lorsque des tâches sont à valider. Le modèle de rapport d'activité est utile si vous tapez des rapports en lien avec un travail. Dans ce cas-là, vous pouvez créer des modèles. Une préparation de Canva qui va être utilisée par le collaborateur lorsqu'il rentrera ses descriptions particulières. Lorsque vous créez une tâche de type prestation, vous devez aussi entrer des informations en termes de facturation. Dirigez-vous sous l'onglet Facturation. E10 permet de valoriser vos heures avec un tarif de vente. Vous pouvez ensuite décider si votre tâche doit être valorisée ou pas. Dans ce cas-là, vous pouvez décider si la tâche est facturée ou non facturée, toujours facturée, jamais facturée. Vous pouvez utiliser une couleur particulière pour les tâches qui sont facturées. Et vous pouvez aussi décider que vous voulez valoriser votre travail à l'heure ou à la tâche. Dans l'onglet Facturation, vous avez la notion de tarif. Vous pouvez indiquer un tarif de facturation pour chacune de vos tâches. Et vous pouvez y indiquer des exceptions. Par exemple, un collaborateur sera facturé plus cher car il a des compétences particulières et un autre collaborateur sera facturé moins cher car il a moins de compétences.
Vous avez donc créé votre nouvelle tâche. Voici comment elle fonctionne. Revenez dans le menu Calendrier, puis créez une nouvelle activité. Clic droit de la souris, puis Nouveau. Sélectionnez la tâche que vous venez de créer. Saisie des écritures. Indiquez par exemple ici qu'il s'agit d'une tâche de prestation qui se retrouve ici. Si vous essayez d'enregistrer votre travail, vous obtenez un message d'erreur car il est obligatoire de rentrer le nom de mandat, car la tâche est toujours liée à un mandat. Dans la saisie du temps de travail, il n'est pas possible pour cette tâche de saisir des heures négatives car il a précédemment été indiqué que les heures n'étaient jamais négatives. Le mode de saisie est libre, donc vous pouvez entrer le temps de travail en une durée, par exemple 1h30. Si vous revenez dans l'onglet Facturation, vous avez indiqué que cette tâche est facturée ou non facturée, donc c'est au collaborateur de décider le temps qu'il veut facturer sur la tâche. L'icône du petit plus permet de reprendre le temps total, ou alors vous pouvez indiquer un temps partiel. Si cette tâche avait été toujours facturée, donc si vous sélectionnez une tâche qui a toujours été facturée, par exemple Analyse et développement, le collaborateur n'a pas la possibilité de modifier le temps facturé. Il existe cependant une option qui permet aux personnes qui ont les droits à la situation financière de modifier la durée facturée ou le tarif ou le montant de la tâche. Lors du paramétrage, nous avons parlé du modèle de rapport d'activité. Ce modèle d'activité est lié à l'onglet Rapport d'activité. Vous ouvrez l'onglet Rapport d'activité et vous voyez que le document est déjà préparé pour que vous puissiez insérer les informations nécessaires. Puis enregistrer. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci et à bientôt.